Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus. Je suis en train d'installer mon petit setup parce que je vais vous filmer cette vidéo là. Et aujourd'hui on va faire une recette ensemble. On va faire le pâté codé. Voilà, pâté chaudière. Justement parce que aujourd'hui j'avais vraiment envie de pâté codé. Il faut savoir que c'est le repas du matin préféré des Haïtiens. Donc que ce soit pour les écoliers ou pour les gens qui travaillent, les ouvriers et tout le monde toujours facile manger un pâté codé. Donc aujourd'hui, j'en avais envie, je me suis dit, je vais faire moi-même. Et puis voilà, j'utilise de la farine. Mais écoute, je n'ai pas la mesure. Je crois qu'il y a autour de 400 grammes, mais vraiment, je cuisine au pif. Je tamise ma farine. C'est recommandé en pâtisserie. Il faut tamiser la farine. Ça la rend plus légère. Mais écoute, regardez les petites boules, les petites crasses qui sont là. C'est important de tamiser votre farine. Ensuite, je vais utiliser une pâte à lever, une poudre à lever. Donc là, j'ai de la levure chimique et de la levure boulangère. J'ai utilisé la levure chimique que j'ai mis directement dans la farine. On peut aussi la dissoudre dans un petit peu d'eau tiède avec le sel. Mais c'était une mauvaise idée, je crois. Parce que la pâte n'a pas vraiment levé. Donc pareil, j'ai mis le sel directement dans la farine parce que je connais un petit peu la quantité, mais c'est mieux de le mettre dans l'eau et vraiment de le dissoudre. Comme ça, tu peux contrôler la quantité de sel que tu mets. Là, j'ai mis directement dans la farine et j'ajoute l'eau et graduellement. Donc, au fur et à mesure, on travaille la farine, on ajoute de l'eau et aussi de la matière grasse. Moi, j'ai choisi d'utiliser de l'huile, pas du beurre, parce que je voulais que mon pâté vraiment soit un peu plus proche de la recette des marchands de pâté traditionnels d'Haïti, tu vois. Et ces marchands-là n'utilisent pas le beurre, en fait. Donc, je crois que c'est de l'huile qu'elles utilisent. Donc, j'ai mis de l'huile et de l'eau, du sel, de la levure. Tu peux aussi mettre du bicarbonate à la place de la levure. C'est simple, il faut juste savoir doser par rapport à la farine que tu vas mettre. Donc là maintenant, je travaille ma pâte et j'ajoute au fur et à mesure les ingrédients. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis de liker la vidéo et aussi de le partager avec un monde connaît qui aime pâté codé mais qui t'a toujours envie de faire, le monde qui t'a demandé de recettes là, etc. Pense à quelqu'un qui aura besoin de cette vidéo et puis partager le ensemble avec elle. Donc merci déjà à tout l'autre monde qui est abonné déjà. Vraiment merci beaucoup. Donc ma travail pâte là. Donc, en façon pour me gagner une pâte qui a une bonne texture, qui pas ni trop molle, ni trop sec. C'est pour ça aussi que je mets une bonne quantité d'huile parce que l'huile, ça va vraiment rendre notre pâte légère. Je vous laisse regarder la technique que j'utilise pour vraiment travailler ma pâte. J'enfonce mon poing, je retourne, je l'enfonce à nouveau, je retourne, je l'enfonce. Donc voilà, c'est un petit peu la technique que j'utilise pour vraiment rendre ma pâte bien travaillée. Et voilà, ma pâte, elle a une très belle texture. Ça commence vraiment à me plaire, mais j'ai voulu nettoyer un petit peu le bol. J'ai ajouté un peu d'eau. Alors, c'était une mauvaise idée. Elle est devenue trop molle, donc je vais devoir rectifier ça. Je vais tout simplement utiliser un petit peu de farine donc pour résoudre ce petit problème. Youpi! J'ai retrouvé la texture de ma pâte et cette fois, au lieu de nettoyer avec de l'eau, j'utilise de préférence une toute petite goutte d'huile. Comme ça, je nettoie mon bol. Et aussi, je rends la surface de ma pâte plus lisse, plus jolie. Ah, regarde comme elle est molle, regarde comme elle est belle la pâte. Là maintenant, je vais utiliser un sac plastique pour mettre ma pâte. Si vous voulez, vous pouvez le mettre dans un film alimentaire. J'en avais, mais j'avais le flemme, mais j'ai utilisé un sac plastique. Donc, vous pouvez faire
pareil, le mettre dans un film alimentaire. Et c'est important aussi de le recouvrir avec un torchon mouillé. Pareil, si vous avez de l'électricité chez vous, si votre réfrigérateur est en marche, vous pouvez juste l'envelopper dans un film alimentaire et le mettre au réfrigérateur. Mais moi, j'utilise cette technique qui va faire un petit peu la même chose. Oh, c'est ma partie préférée, la farce. Je vais préparer la farce pendant que ma pâte se repose. Donc, je vais utiliser du poulet. Ce poulet, c'est un poulet qui est déjà cuit, déjà préparé. C'est le reste du repas de la veille, de toute manière. Donc, je vais utiliser ce poulet-là. Mais sinon, j'allais vous montrer comment je prépare, etc. Mais je suis sûre que vous savez comment cuire votre poulet. Donc, je vais tout simplement hacher un petit morceau mon poulet. Normalement, j'adore la morue ou bien la ressort dans mes pâtés. Mais j'en avais pas. En fait, j'en avais. Mais pour faire de l'économie, comme vous savez, j'ai pas d'électricité. J'ai toutes ces choses-là qui sont restées là. Et pour éviter le gaspillage, donc, j'ai voulu les utiliser dans la force. Donc, j'ai désossé complètement mon poulet. J'avais 2 saucisses en mourance dans le réfrigérateur. Et puis aussi, j'avais du corned beef, j'avais autre chose. Donc, je vais mettre tout ça là. Et là, je suis en train de préparer mon oignon. Donc, je coupe en petits dés mon oignon pour pouvoir aller préparer ma farce avec tous les restes des choses qui sont à la maison. Donc, c'est comme je vous montre. J'ai du corned beef, j'ai du saucisse. Et puis, mon poulet, j'ai ajouté du persil et du piment. C'est important, le piment. C'est important. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de trouver de gros morceaux de viande dans mon pâté. Je préfère une farce bien fine, que ce soit de la ressort ou bien de la viande. J'aime vraiment quand c'est très très fin. Donc voilà, je vais passer mon poulet au mortier. J'ai pas l'électricité, donc je vais utiliser cette bonne méthode qui va quand même faire le travail. Vous allez voir, mon poulet va être très très fin, voilà. Donc c'est mieux ici. Guys, ne vous inquiétez pas pour moi. J'utilise beaucoup mes mains pour cuisiner. En fait, j'adore ça, cuisiner avec mes mains. Tout est très propre dans ma cuisine. J'avais lavé mes mains bien avant de commencer. Tout est très désinfecté chez moi. Ne vous inquiétez pas, même si j'utilise mes mains pour assaisonner, pour toucher les choses. Donc, je n'utilise pas le cadre de ma cuisine, etc. Donc, voilà. Là, je suis en train d'assaisonner ma farce. Donc, là, c'est les épices que j'aime que je mets. Bon, c'est pas obligatoire d'avoir ces mêmes choses-là. Il suffit de trouver en fait ce qui va donner du goût, le goût que tu aimes. Donc là, j'ai mis de la sauce soja, j'ai mis un peu de vinaigrette. Je vais ajouter du poivre, de la moutarde, du chapaleno. Il y a une petite épice pour faire des tacos. Donc, ce sont les épices que j'aime, que j'ai mis. Donc, il n'y a pas vraiment en fait une marche à suivre pour le goût. Donc, j'ai même pas d'épices haïtiennes, etc. parce que il n'y a pas d'électricité, comme je vous le dis. Donc, j'en avais plus. Mais ne vous inquiétez pas. Utilisez ce que vous voulez comme goût pour votre farce. De toute façon, surtout si c'est avec de la ressort, vous n'avez pas besoin de trop assaisonner de l'oignon, du persil, du piment, du poivron si vous voulez. Ça va marcher comme ça. C'est une étape importante de faire cuire la farce. Ma viande a été déjà cuite, mais j'ai ajouté des oignons, des épices et je dois vraiment faire pénétrer toutes les épices dans ma farce. C'est important. Donc, je vais juste mettre une toute petite goutte d'huile et je vais laisser revenir la préparation que je viens de faire dans mon poêlon. Donc, voilà, je vais tout juste laisser ça mijoter pour que les épices puissent vraiment avoir le temps de libérer leurs arômes dans ma farce. Hey, les œufs durs, ébouillis n'a pas été codé, la base, ça, on va pas rater le vrai. Donc voilà, je suis revenue à ma pâte.
La farce est prête, donc, et la pâte est bien reposée. Voilà, j'aime beaucoup la texture. Regardez, oh là là, c'est moelleux. Voilà, donc je vais séparer ma pâte en deux et je vais découper des petits morceaux et chaque petit morceau va être un pâté codé. Donc, mon plan de travail, voilà, me sert de planche aussi. Et je vais faire directement sur le plan de travail, tout ça. J'utilise un rouleau pour bien étaler la pâte avant de mettre la farce. Donc, on va bien étaler ça. Donc, et ensuite, on va venir ajouter la farce à l'intérieur avant de recouvrir avec l'autre partie de la pâte. Je vais vous laisser regarder la technique. Avant ça, je vais rectifier un petit peu mon assaisonnement avec du jus de citron. J'aime beaucoup l'ajouter à la dernière minute, donc c'est ce que je fais. Et puis aussi, il y a le fameux pickles. Donc, j'avais ce pickles qui était déjà là la veille, dans le repas de la veille. Mais sinon, j'allais mettre le chou râpé directement dans la farce pour le faire cuire. Mais mon pot de pickles a été déjà là, donc je vais juste ajouter farce et puis pickles, comme ça. Donc, ensuite, je vais recouvrir, je vais mettre des œufs et tout, voilà. Ensuite, je vais recouvrir mon pâté, en fait la farce, avec l'autre partie comme je vous ai expliqué avant. Et puis, je vais utiliser une fourchette pour refermer les rebords. Donc, on va presser un petit peu avec une fourchette, voilà, pour faire un joli rebord à notre pâté codé. Ouh là là, c'est trop joli. Bon, nous pouvons jamais dire, commenter pour nous dire est-ce que nous aimons pâté codé. Vous connaissez pas grand pile monde qui pas aimer pâté, mais est-ce que grand monde qui pas aimer pâté et pour quelle raison pas aimer? Et sur aimer, vous capable vraiment tout et fait commenter dans la vidéo, bon mon petite anecdote, dire combien de fois manger, etc. Donc ça m'a fait là vraiment important. Et alors si pâté, alors, morceau pas tout coupé, pas tout une belle forme, ou capable tout utiliser mon couteau pour belle forme qu'on voulait. Donc, ça a ton petit genre dépassé. Juste couper petit morceau pâte là, et puis pour me capable de belle forme rond. Pâté à nan chaudière, pâté à cuite, pâté à presque paré. Et voilà, j'ai décoré avec un petit crasse pickles, un petit peu de parmesan. C'est comme ça que j'ai présenté mon pâté codé. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. C'est vraiment important pour moi, les commentaires. Vraiment aimer connaître qui ça nous passe. Et puis, guys, dans la vidéo aujourd'hui, m'a présenté une entreprise que moi fais découvrir qui fait un excellent liqueur de cacao. C'est mon petit plaisir du soir pour moi déguster ce travail, pour moi décompresser un petit peu. Donc là, vous avez toutes les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à faire l'expérience aussi de cette liqueur de cacao. C'était trop bon. Bye bye tout le monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Carré Plus.